Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance du mois de décembre pour vous les scorpions. Donc avant de commencer, je tenais à vous dire que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre signe lunaire, enfin la vidéo de votre signe lunaire, et ainsi que la vidéo de votre ascendant, pour vous donner une vision un peu plus globale pour ce mois de décembre. Voilà. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de faire partager la vidéo peut-être sur vos réseaux sociaux pour que vos amis puissent profiter d'une petite guidance pour ce mois de décembre. Voilà, sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, parce que vous recevrez comme ça aussi les nouvelles, enfin en tout cas vous serez informé des nouvelles vidéos que je poste sur la chaîne. Voilà. D'autre part, je tenais aussi à remercier vraiment chaleureusement les gens qui me sont fidèles et qui sont déjà abonnés à ma chaîne, voilà, parce que vraiment ça me fait chaud au cœur et du coup ça m'encourage en fait à continuer à faire ces petites guidances. Voilà. N'oubliez pas aussi de me donner de me laisser des commentaires dessous la vidéo sur YouTube, de façon à ce que moi, écoutez, je puisse vous répondre si vous avez des questions, voilà, n'importe quoi, même autre chose que de guidance. Et puis aussi, voilà, de me dire un peu ce que vous pensez de la guidance, si elle vous parle ou pas. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis bon, moi, j'aime bien savoir un peu comment vous voyez un petit peu les choses. Voilà, écoutez, ceci étant dit, je vais commencer la guidance pour ce mois de décembre. Je vous ferai remarquer que j'ai fait une jolie petite déco de Noël, j'espère que ça vous plaît, voilà, je me suis amusée un petit peu. Allez, on y va. Première semaine. Ah oui, je voulais vous dire quand même, vous présenter ma présentation. Donc j'utilise une carte du tarot pour les énergies du mois, 2 cartes par semaine qui est un tirage un petit peu plus prédictif avec le petit Lenormand. Donc il y aura 8 cartes en tout. Ensuite, un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors un message ou un conseil, on verra ce qu'il vient nous dire. Et un petit message aussi du petit oracle et qui fait toujours plaisir en général. Allez, on y va, on commence cette fois. C'est parti. Alors les scorpions, comment ça se passe? Alors, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, écoutez, comme ça, il peut y avoir de l'argent qui rentre chez vous, qui arrive. Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Mais sinon, autre que ça, il peut y avoir quelqu'un qui est protecteur envers vous, qui arrive vers vous, qui a envie de vous protéger. Alors ça peut être une protection aussi financière. Mais ça peut être aussi quelqu'un aussi, une autorité, vous voyez, quelqu'un, alors ça peut être votre père, votre mère, un professeur, vous voyez, quelqu'un qui a qui a une autorité sur vous, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous manipule, pas du tout, c'est plutôt même quelqu'un qui est plutôt généreux avec vous. Donc ça peut être aussi un docteur d'ailleurs aussi, vous voyez, voilà, c'est ce style de personne, voilà, qui fait son entrée, ou en tout cas qui est bien présent cette semaine. Sinon, écoutez, c'est déjà pas mal, voilà, sinon, écoutez, peut-être quelqu'un aussi, non pas quelqu'un, mais oui, je vous l'ai déjà dit, pour l'argent, voilà, l'argent qui rentre chez vous, voilà, c'est possible aussi. Ok, bon, et puis, oui, l'arrivée d'une personne influente. Voilà. L'arrivée d'une personne influente chez vous. Alors, on y va, on continue. Très bien. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être la même personne. Donc, là, si vous êtes une femme, ça peut être, par exemple, votre conjoint qui est très amoureux. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez faire une connaissance si vous êtes célibataire, et que, voilà, c'est quelqu'un de très amoureux. Si vous êtes un homme, écoutez, peut-être que vous allez être très amoureux cette semaine. Mais ça peut être aussi une personne qui a très bon cœur,
voyez, qui fait des choses pour vous aider, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui faites les choses pour aider quelqu'un. Voilà, si vous êtes un homme, c'est vous qui avez bon cœur, qui êtes généreux, tout ça, et qui êtes plein d'amour et tout, l'amour au sens large. Et si vous êtes une femme, et ben écoutez, il y a un homme près de vous qui a bon cœur. Donc voilà, alors les situations, c'est ou, hein, évidemment, hein, c'est pas... parce que 2 cartes, elles peuvent dire des choses, plusieurs choses, hein, donc je vous donne toutes les significations. Ensuite, la 3e semaine, mais c'est magnifique, alors là, tout de suite, là, comme ça, moi, je vous parle d'une protection du ciel. Alors, vous voyez, c'est super, hein, une belle protection du ciel. Sinon, je vais vous parler... je vais vous dire que vous avez beaucoup de charisme cette 3e semaine. Vous allez charmer les autres par votre... charmer les autres, oui, par votre charme, par votre charisme naturel. Vous voyez, vous allez plaire, mais sans le vouloir, vous voyez. Ça va être tout à fait naturel qu'on va vous apprécier. Vous voyez, très très joli duo. Allez, 4e semaine. On est plutôt dans les émotions, hein, cette semaine, et les relations aussi. J'ai l'impression. Alors oui, ça continue, hein. Donc si vous êtes une femme et que, écoutez, dites-vous que vous êtes une femme romantique, hein, peut-être, une femme aussi intuitive, voilà. Mais aussi on peut parler de créativité. Peut-être que oui, il y a quelque chose qui va émaner de vous au niveau créatif aussi. Voilà. Et puis, voilà, hein, je pense que... Mais en tout cas, il y a quelque chose de mystérieux chez vous, vous voyez. Mais moi, j'y verrais plus quelqu'un d'intuitif. Voilà, si vous êtes un homme, eh bien, c'est une femme, hein, qui est très intuitive autour de vous. Quelqu'un qui est intelligente, vous voyez. Quelqu'un qui comprend, qui sent les choses. Voilà, si vous êtes une femme, c'est pareil, mais c'est pour vous, hein, c'est vous qui êtes comme ça. Hein. Voilà, ou c'est une femme qui est amoureuse. Voilà, oui. Alors, pas, oui, je suis amoureuse, oui, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est... Écoute, vous êtes beaucoup dans les émotions, hein, je trouve, ces 4 semaines, les scorpions. Les émotions et les belles relations, hein, des belles émotions et des belles relations. Parce que là, vous avez, sur les 4 semaines, vous avez que des jolis tirages. Voilà, qui parlent de relations, d'émotions, d'amour, de charisme, de charme, vous voyez, de séduction, on dirait, voilà, quelque chose comme ça, voilà, voilà, et vous le faites même pas exprès, hein, on dirait que vous allez séduire l'autre sans le vouloir, sans le faire exprès, c'est magnifique. Allez, on y va. L'énergie du mois. Ah, bah, voyez, on est toujours dans les émotions avec cette carte. Donc, eh bien, écoutez, que nous dit cette carte? Eh bien, on est dans les émotions, on est dans les relations aussi. Voilà, on va à la rencontre de ces émotions. On parle d'amour aussi avec cette carte, hein, vous voyez. On est prêt à se jeter dans l'amour, vous voyez. Voilà, d'y aller, quoi, de foncer, hein. On est prêt à une petite relation, voilà, une relation sans trop réfléchir, hein. On se jette un petit peu. Attendez, vous avez le reflet de la lampe, là. Voilà. Voilà, il y a l'amour, hein. On parle d'amour, hein. Vous y allez, hein. Vous y allez, vous réfléchissez pas trop. Voilà, et puis vous êtes sensible émotionnellement aussi, hein. Voilà. Ah oui, puis avec cette carte aussi, on peut parler aussi, comment dire, d'enthousiasme par rapport à certaines opportunités qui pourraient se présenter à vous, mais parce que vous allez toujours faire les choses avec le cœur, par rapport à ce que vous ressentez vraiment, vous voyez. Voilà. Et puis, on peut parler aussi de partir en vacances avec cette, voilà, de se faire plaisir, vous voyez, partir en vacances, se faire plaisir. Et puis, on peut aussi... de passer des bons moments, des bons moments en bonne compagnie. Mais je pense que vous avez compris, hein. Voilà, quand on parle d'amour, voilà, faire les choses avec le cœur, en fait, voyez.
d'avoir des relations, mais de le faire vraiment parce qu'on a envie de le faire et d'être heureux de le faire en fait, hein, de le faire vraiment avec le cœur, de profiter un maximum et on est enthousiaste hein, à ça, on a envie d'y faire. On a envie de ces émotions et d'affection. Voilà, on parle aussi d'affection, c'est ça. Voilà. Il y a des fois, les mots m'échappent, mais c'est ça. Hein. Il y a aussi l'affection avec cette... voilà, c'est les sentiments hein, qui sont là. Et on fait tout avec les sentiments. Voilà, tout avec le cœur. On fait ce qu'on a envie de faire. Voilà, avec les autres. Et puis aussi, ce qu'on ressent aussi pour soi. Ce qu'on a envie de faire aussi pour soi. De faire les choses qu'on aime. Voilà. Et d'y aller. Hein, de ne pas trop réfléchir. Hein, voilà. Même au niveau de la créativité, on peut parler de créativité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais parce que vous avez envie de les faire, parce que vous avez envie, pas envie, mais c'est le cœur qui vous entraîne, vous voyez. C'est pas parce que les autres font ça que vous allez le faire. Vous le faites parce que ça vous plaît de le faire. Alors ça fait pas mal, hein. C'est une très jolie carte, hein. Mais bon, c'est un cavalier de coupe et qui veut dire beaucoup de choses en fait. Mais moi, franchement, avec cette carte-là tout de suite, moi ce qui me vient, c'est que vous allez avoir de belles relations ce mois-ci et de belles émotions. Voilà, vous allez être entouré, je pense. Voilà. Très jolie carte. Allez, on y va. Le message de l'oreille de Gaïa. Waouh. Ah bah d'accord. Guérison. Ah bah écoutez, retrouvailles avec votre véritable nature. Eh bien écoutez, voilà. Hein. Donc, la guérison avec vous-même. D'accord. Alors, la guérison, c'est au sens propre et au sens figuré. Hein. Voilà, si ça parle à certaines personnes. Et puis, surtout aussi avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez l'intention de vous écouter. Et de n'écouter que vous, de n'écouter que votre cœur. On est vraiment là-dedans, hein, vous voyez, vraiment là-dedans. Vous allez écouter que votre cœur. Vous avez envie de faire ce qu'il vous plaît vraiment. Et de ne pas vous laisser influencer par les choses extérieures, vous voyez, par le monde extérieur. Parce qu'il se doit se faire, parce qu'il ne doit pas se faire, parce que les autres aiment ça, donc vous allez le faire aussi. Non, pas du tout. Vous allez vraiment vous écouter et sentir les choses qui vous conviennent à vous. Voilà. Vous allez vraiment faire les choses qui vous parlent. Voilà. Et vous allez sentir cette différence par rapport à ça. Vous allez sentir cette différence dans le sens où cette paix qui va que ça va vous apporter en fait. Voilà, vous aurez l'impression d'être guéri, d'être en paix avec vous-même. Voilà. Et d'être en paix avec votre intériorité. Voilà, d'être sur la même longueur d'onde que votre âme. Magnifique, superbe. Très jolie carte, hein, magnifique. Hein. D'ailleurs, regardez l'illustration, hein, pendant que je vous parlais, regardez bien l'illustration parce qu'elle peut vous parler. Vous voyez, cet arbre et puis ce cœur qui diffuse comme ça et qui vous diffuse tout cet amour et qui se reflète sur vous. C'est magnifique cette illustration. Allez, on y va, on continue. Allez, une petite carte de l'oracle, du petit oracle de Gaïa pour les scorpions. Ah ben dis donc. Accueille tes émotions, on est là-dedans. Hein. Laissez-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je vous ai dit tout ça. Hein, tout à l'heure, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Donc, je vous la répète. D'ailleurs, lisez-la, prenez-la en photo, faites stop. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà, écoutez vos émotions, faites-les parler, laissez-les s'exprimer et voilà, laissez-les s'exprimer et puis prenez-en en compte. Hein. Ne faites que ce qui vous parle vraiment. Voilà, en tout cas, c'est un très joli mois de décembre pour vous, les scorpions. Hein. Beaucoup dans l'émotion, dans les relations et dans la guérison aussi. C'est une très belle carte. Donc voilà, vous allez, je pense que c'est un mois d'épanouissement pour vous. Hein, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, hein, mais cette carte aussi, on peut parler aussi un peu de... Vous pouvez faire par exemple de la relaxation aussi. Parce que c'est une carte qui va vite, vous voyez, et avec plein d'émotions et tout. Et des fois, il faut savoir les gérer, toutes ces émotions. Donc, pensez à vous relaxer aussi de temps en temps.
D'accord? Faire un petit peu de relaxation. C'est peut-être que ça vous... ou méditation, comme vous voulez. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Eh bien, écoutez les scorpions, ma petite guidance est terminée pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Et bien écoutez, n'oubliez pas les petits pouces, abonnez-vous, partagez, laissez-moi des commentaires aussi parce que je vous répondrai sans problème. Et puis ben, je vous dis, je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite un joyeux Noël si vous fêtez Noël, sinon passez de bonnes fêtes, profitez des gens qui sont autour de vous, voilà, essayez essayez de bien vous entourer de gens, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, d'être bien entouré de gens que vous aimez, c'est cette période, donc c'est ce que je vous souhaite un maximum, et puis surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Allez, je vous dis au revoir les scorpions, à l'année prochaine, au revoir.